Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de volonté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène. Vous savez que nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont devenus des outils où personne ne s'en passe. Et il y a des enfants qui ne s'occupent même plus de l'école comme cela se doit. C'est-à-dire, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur leurs devoirs de l'école. Ils n'apprennent plus les leçons comme il faut. Des enfants qui passent toute la nuit, surtout quand les parents ne les contrôlent pas, ils sont là des fois jusqu'à 4 heures du matin sur les réseaux sociaux. Et quand ils se rendent au cours, ils commencent par somnoler. Ils n'entendent même pas ce que disent les professeurs, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Et c'est devenu vraiment un fléau. Et cette histoire que je veux vous... Ce n'est pas moi qui vais vous raconter ça. L'histoire va se raconter. C'est la stratégie pour amener nos enfants à comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas leur avenir. Et qu'entre les réseaux sociaux et les études, il y a un qui est plus important que l'autre. Quand ils vont finir avec l'école, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. On ne demande pas qu'ils n'aillent pas voir ce qui se passe là-bas. Mais passer tout son temps, c'est ça le grand problème. Donc, je vais vous faire écouter la stratégie que une tante, une grand-mère, elles ont utilisée pour faire comprendre à leur fille, à leur petite fille, que les réseaux sociaux ne sont pas à utiliser tout le temps, mais on peut quand même s'occuper de son école et après peut-être s'amuser un peu et se retourner. Qu'on ne doit pas passer tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on peut aller chercher. On peut utiliser son téléphone pour faire des recherches. On n'en disconvient pas. Mais regarder des choses qu'on ne doit pas regarder, s'amuser tout le temps avec, écrire à des amis jusqu'à 4 heures du matin, c'est ce que nous déplorons. Mais on ne peut pas aller aussi avec trop de brutalité. On ne peut pas aller aussi avec force. Parce que si on veut aussi trop faire, ça devient bras de fer entre l'enfant et les parents. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher pour le faire. Alors qu'il y a des méthodes quand on utilise, je pense que l'enfant aussi comprend que, ce que ma maman dit, ce que mon papa dit, je dois écouter ça pour ne pas gâcher mon avenir. Écoutez la stratégie que cette grand-mère et la tante de cette fille ont utilisée pour l'amener à comprendre que les études d'abord et après les réseaux sociaux. Écoutez.
Dans un village pittoresque d'Afrique de l'Ouest vivait une jeune fille de 19 ans nommée Amina. Elle vivait avec sa grand-mère, qu'elle appelait affectueusement Nana. Amina était une étudiante assidue qui apprenait avec passion l'allemand et d'autres langues étrangères. Leur journée était remplie de leçons scolaires, de devoirs et des tâches traditionnelles de la vie du village. Mais parfois, elle avait aussi des discussions animées avec sa grand-mère et son père, car comme tout jeune, Amina avait sa propre idée. Un jour, Amina a découvert le monde des réseaux sociaux. Facebook et d'autres plateformes l'ont captivée. Au début, ce n'était qu'une distraction bienvenue, mais peu à peu, elle s'est retrouvée à passer de plus en plus de temps en ligne. Ses résultats scolaires ont commencé à en pâtir, et les disputes avec Nana et sa tante sont devenues plus fréquentes et plus intenses. On craignait de plus en plus qu'Amina ne devienne accro aux médias sociaux et ne mette en péril son avenir. En désespoir de cause, Nana, Amina et leur tante se sont assises pour trouver une solution. Ils ont parlé de l'importance de l'éducation et des dangers de la dépendance à Internet. Ensemble, ils ont décidé d'élaborer un plan pour aider Amina à trouver un équilibre sain entre ses activités en ligne et ses responsabilités scolaires. Amina a commencé à limiter consciemment son temps sur Internet et à se concentrer à nouveau sur ses études. Sa famille l'a soutenue et ses résultats scolaires se sont progressivement améliorés. Elle a appris qu'il est important de maintenir un équilibre et de se concentrer sur ce qui est important. Cette expérience a renforcé le lien entre Amina et sa famille. Elle réalise qu'elle n'est pas seule et que sa famille est toujours à ses côtés. Ensemble, ils ont surmonté les défis de la vie moderne et ont écrit une nouvelle histoire d'Erbla. Voilà. Vous avez écouté la stratégie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez-la massivement. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, nous allons vous dire au revoir et à la prochaine. Bye.